Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Je dis dans ma version, parole vivante. Le verset 25 nous dit ceci, et quand nous sommes à la page, Jean chapitre 11, verset 25, verset 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas, ne mourra jamais. Et il pose la question, crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 nous dit ceci. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve dans son Fils. Et ce passage continue en disant, celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Cette vie se trouve dans son Fils. Alors bien aimé, de ces deux passages, nous comprenons une chose. Vous voyez, Jésus lui-même, le Seigneur Jésus déclare, il dit, je suis la résurrection et la vie. Ici, c'est dans une conversation avec Marthe qui était la sœur de Lazare. Et, une petite histoire, il est dit dans ce passage que Lazare était mort. Il était d'abord malade, on a annoncé la maladie de Lazare à Jésus. Mais le Seigneur Jésus, lui, il dit tout simplement, cette maladie ne conduira pas Lazare à la mort. Mais la Bible nous dit que quelques jours après, Lazare est mort. Mais 4 jours après, Jésus dit, alors, je vais réveiller Lazare parce qu'il dort. Alors il était mort, il était enterré. Mais pourquoi il dit ceci à Marthe? Parce que Marthe ne croyait plus à la résurrection de son frère. Et Jésus déclare, je suis la résurrection et la vie. Et quand nous comprenons le mot résurrection, résurrection c'est le fait de ressusciter. Et ressusciter, c'est le retour à la vie. C'est-à-dire de ramener de la mort à la vie. Et ça. Donc Jésus dit, je suis celui qui ramène de la mort à la vie. Et c'est pourquoi nous croyons en lui. Parce que s'il n'était pas celui-là qui ramène de la mort à la vie chrétienne sera sans espoir. Mais il dit, moi je ramène de la mort à la vie. La vie, et il déclare, je suis la vie. C'est-à-dire l'ensemble des événements qui jalonnent l'existence de quelqu'un. L'ensemble des moyens matériels nécessaires pour durer, pour exister, pour demeurer, pour connaître. Il dit, je suis cet ensemble. En quelque sorte, en m'acceptant comme Seigneur et Sauveur, tu portes en toi l'ensemble nécessaire. Alléluia. L'ensemble des moyens matériels nécessaires pour durer, quel que soit le domaine, pour exister, pour demeurer, pour connaître. Et le grec, quand on parle de la vie en grec, il parle de zoé, c'est-à-dire l'essence et la qualité de la divinité. Et c'est pourquoi, quand on parle, Jésus, quand il dit je suis la vie, c'est-à-dire je suis l'essence. Je suis l'essence, je suis la qualité de la divinité. C'est-à-dire en m'acceptant
comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes la qualité de vie. Alléluia. Tu acceptes la vie supérieure, la vie qui est au-dessus de toute autre vie. Et quand on parle de la vie supérieure, la vie au-dessus de toute autre vie, bien aimé, écoutez. Et si ceci ne parle pas de la vie après la mort. Et c'est pourquoi il dit à Marthe, je suis la résurrection, la vie. Pourquoi? Parce que Marthe croyait à la vie, bien sûr. Elle croyait à la vie éternelle. Mais elle dit, oui, je sais que mon frère va ressusciter. Mais à la fin, lors de la résurrection des saints, et c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu croient. Et ils sont enfants de Dieu. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ils marchent dans l'égalité de la parole de Dieu. Mais leur croyance, c'est qu'ils croient rien qu'à la résurrection des saints. Et quand ils voient Jésus juste comme la vie, tu lui, je crois que oui, quand je vais, si je persévère, à la fin, j'aurai la vie éternelle. Non, c'est pas de ça, c'est pas que Jésus parle. Il parle de la vie sur cette terre. Tu me dis, je suis la vie. C'est-à-dire, bien aimé, Jésus-Christ étant la vie, toi en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La mort n'a plus d'autorité sur ta vie. Parce que la mort n'a plus d'autorité sur ta vie. Et tu es capable de résister à la mort. Et qu'est-ce que quand je parle de la mort? Nous voyons seulement la mort physique. Et je vous dis, en passant, que la mort opère dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, la mort opère. Et quand il parle de la vie, il parle de la vie. Non seulement de la vie physique, la vie dans l'homme, mais la vie dans tous les domaines, dans ce que tu fais. C'est pourquoi il dit, oh, l'ensemble des moyens matériels nécessaires pour tuer. Alléluia. Pour tuer. C'est là où il y avait constamment l'échec. Parce que la vie est en toi, tu as la capacité. Tu as cela en toi. Mais il te faut seulement t'élever par la foi. L'ensemble des moyens nécessaires pour demeurer. C'est tellement la maladie que tu as toujours rangé. Et que tu passes le temps toujours à dépenser de l'argent pour te faire soigner. Mais jusque-là, tu ne parviens pas. Il faut tout le temps aller faire le contrôle. Donc, bien aimé, il parle de l'ensemble des moyens matériels pour demeurer. Et demeurer dans la santé divine. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean pourrait dire, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Pourquoi? Parce que la bonne santé, c'est ton partage et ton héritage. Alléluia. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, la santé divine, c'est ta portion. Tu n'as pas acheté ça, mais c'est en toi. Tu marches avec cette santé. Mais il faut seulement que tu crois que là où quand la maladie se lève, contre toi, bien-aimé, que tu résistes. Parce que la vie supérieure est en toi. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection. Il dit, la résurrection, pourquoi? Parce que celui qui est déjà mort, il dit, celui qui est déjà mort, s'il croit en lui, est-ce qu'elle est mort pour croire? Mais ce qu'il dit ici, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Vous comprenez ça? Quand même, est-ce que le mort peut croire en lui? Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ça veut dire que tu es dans la foi, maman. Tu marches dans la parole. Mais simplement dans un domaine de ta vie, la mort opère constamment. Mais parce que tu crois en lui, dans ce domaine-là, la vie va gérer. Amen. 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 Apparemment, tu n'as pas bien compris. Alléluia. Amen. Nous avons vu des personnes dans leur famille, ils ont dans la maison des familles où celui le plus âgé a 40 ans. C'est-à-dire quand il a atteint l'âge de 40 ans, à 41 ans, il meurt. C'est-à-dire que la mort a scellé. Et dans ce type de famille, vous allez voir, il ne peut pas dépasser l'âge de 40 ans. Mais voilà, il dit, celui qui croit en moi. Alléluia. C'est-à-dire que bien que la mort enlève les membres de la famille à 41 ans, parce que tu crois en lui, et tu crois que cela n'est pas possible pour toi,
Cette gêne-là, ce n'est pas ton partage. Alléluia. Tu vas traverser cet âge. Alléluia. Et tu vas traverser et tu vas avancer. Et tu es capable de briser cela. C'est ça, c'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, et que même si dans cette famille, rien n'avance, et c'est échec sur échec, rien ne donne, parce que tu crois en lui, que tu as mis toute ton espérance en lui, alléluia. Tu crois que dans ce domaine-là, Dieu va faire quelque chose qui le fera. Amen. Ici, écoutez très bien, bien-aimés. Voyez, c'est là où le plus souvent, on appelait l'église de Dieu, l'église des gens qui pleurent. Pas parce qu'au devant Dieu, on est en train de pleurer, non, parce que dehors, on est semblable à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. C'est de même qu'ils sont en train de pleurer. Tu dis, ouais, comment la vie s'est en train de gérer. Le chrétien aussi, le nouveau, pleure aussi comment la vie s'est en train de gérer. Est-ce que la vie peut gérer l'enfant de Dieu? La vie ne peut pas gérer l'enfant de Dieu. Mais si la vie te gère, c'est parce que tu ne comprends pas encore ton droit d'héritage. Tu ne comprends pas encore ton droit d'héritage. C'est pourquoi la vie te gère. Mais si tu comprends réellement que tu es en Christ, que Christ a fait quelque chose de grand dans ta vie, pourquoi vous touchez à tout ça? Alléluia. Parce que tu as compris cela. Tu te tiens sur la parole. Et quand tu te tiens sur la parole, Dieu agit. Il dit, celui qui croit en moi, croit en lui. C'est écoutez bien, bien aimé. La Bible me dit que le diable croit. C'est ça, non? Mais quand tu dis que tu crois en Dieu, tu crois que tu as bien fait. Non. Même le démon croit. Il dit les démons aussi croient. C'est écrit Jacques, chapitre 17. Les démons croient. Mais la différence c'est qu'ils tombent. Et ils savent qu'il y a un jour qui est réservé pour eux, pour leur jugement, pour leur condamnation. Bon, pour me dire quoi? Le païen là, celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, il croit en Dieu. Il sait que Dieu existe. Quand la Bible ne sait pas que Dieu existe. Il sait que Dieu existe. Si toi tu t'es limité seulement à ce que Dieu existe, oui. Et que tu t'es limité seulement que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Ce que tu n'as rien fait. Je t'assure ce que tu n'as rien fait. Parce que aussi le païen qui est dehors, lui sait que Jésus est aussi mort sur la croix pour ses péchés. Mais tu dois être au-delà. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, il y a des gens ici dehors, quand vous amenez la Bible devant, ils sont capables de vous réciter tous ces passages. Que quand tu te mets à citer un passage, que tu ne maîtrises pas le passage, il te donne le passage. Et quand il cite jusqu'à la virgule, pour te dire quoi qu'il est, lui il croit. Mais toi tu ne vas pas te limiter seulement à la croyance. Et si quand il dit celui qui croit, c'est-à-dire celui-là, il ne s'est pas seulement limité que oui, Jésus est mort sur la croix. Mais dans son cœur, il sait que rien dans ce monde ne peut l'arrêter. Alléluia. Que quelles que soient les barrières que l'homme peut mettre devant pour l'arrêter, pour le renverser, cela ne peut pas se faire parce que son Dieu est vivant. Amen. Et alors là, il peut marcher la tête. Quelles que soient les barrières. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis le retour à la vie. Marthe ne croyait pas au retour à la vie de Lazare à l'instant même. Mais elle croyait ça dans des années à venir. De retour, mais Jésus dit, je suis là, le retour à la vie. Le retour à la vie. C'est pourquoi tous les domaines morts de ta vie, bien-aimé, reviendront à la vie. Par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est le retour à la vie. Quel que soit le domaine qui était mort, quel que soit l'endroit où l'ennemi avait longtemps opéré, que ce soit la maladie qui est opérée là,
Tant que tu crois à cette parole, il est le retour à la vie. Cela va s'opérer. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu des familles. Nous avons reçu des personnes, des familles. Ou dans cette famille, quand quelqu'un élève la tête pour faire quelque chose, parce que l'ennemi les avait arrêtés, ils sont devenus des prisonniers. S'il y a une seule personne dans la famille qui se lève pour faire quelque chose, pour se débrouiller, la mort suit. Et la famille est prisonnière de la mort du diable. Ils sont enfermés. Et quel que soit ce qu'ils peuvent faire, il suffit que quelqu'un lève la tête, il est frappé. Et ils doivent rester là, des esclaves. Et moi je disais à Edéa, que quand vous voyez le fou en haut là, Dieu n'a pas créé fou. Ce n'était pas ça son destin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'était pas ça son destin. J'ai suivi un jour la mort d'un papa dans la foi. Que quand cet homme s'est payé pour prêcher la parole, on bénissait le Seigneur pour les enseignements qu'on recevait de lui. Mais quand nous avons suivi sa fin, il y avait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de questions parce que la fin n'était pas glorifiée. Vous croyez que Dieu est les menteurs? Non, la parole de Dieu, c'est lui et Amen. Mais le problème, c'est que là, ce qui est devant nous, ce qui nous a montré, quand tu ne parviens pas à saisir ça, c'est pas que Dieu ne viendra pas verser ça sur toi. Alléluia. Il a mis ça auprès de toi. À toi de saisir. Tant que tu ne saisis pas, l'ennemi va saisir. Imaginez, comment ce Père qui nous a enseigné la parole, qui a bâti des hommes de Dieu, peut finir ainsi? Non. C'est celui qui a mis la main quelque part. Il n'a pas mis la main quelque part. Le véritable problème le plus souvent, bien-aimé, c'est que quand il y a quelque chose, quand il y a la mort qui suit, qui opère quelque part, tant que cela n'est pas arrêté, écoutez-moi bien, je suis pas en train de parler aux païens, je parle aux enfants de Dieu. Tant que cela n'est pas arrêté, tant que cela n'est pas stoppé, un jour ça va opérer. Et quand ça va opérer, on va dire non, c'est celui qui a mis la main quelque part, ou il a rétrogradé. Je parle par expérience des gens que j'ai vus, que nous avons côtoyés, mais leur feu nous a poussé à réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais en train de lire le livre d'un homme de Dieu, et cet homme de Dieu disait, après plusieurs années dans le ministère, plusieurs années, plus de 25 ans dans le ministère, que Dieu me montre. Il me fait lire un passage que j'avais l'habitude de lire, souligner. Mais ce jour, le Seigneur ouvert mes yeux que je comprends ce passage. Et il disait, pourquoi les hommes, les enfants de Dieu, bien que la parole de Dieu présente l'héritage, présente ce qui les appartient, et qu'à la fin, ils ne parviennent pas à obtenir cela. Et que plusieurs meurent même loin de cet héritage. Et que la mort de plusieurs pousse même celui-là qui était même prêt à accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, de reculer en arrière. De reculer en arrière, de dire non, vraiment, si c'est ça cette fois-là, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Il dit, Dieu a ouvert mes yeux, il dit le péché de nos pères. Il dit le péché de nos pères et le sacrifice qu'ils ont fait. Est-ce que nous avions annulé cela et si nous avons remplacé ça? Il a commencé à parler dans ce livre. Tu peux venir nous enseigner sur ça. Un jour, je vais où je vais enseigner sur ça. Mais si je suis en train de parler de la puissance de la résurrection, le retour à la vie. Mais bref, lui, dans ce livre, à la fin, il dit Dieu a ouvert ses yeux. Et il a compris beaucoup de choses. Pourquoi plusieurs personnes sont souvent arrêtées, stoppées quelque part. Ils ont des capacités pour avancer, des capacités pour réussir. Mais ils ne parviennent pas à réussir. Surtout dans la foi, qui les enfants de Dieu. Et je me rappelle, quand nous allons le croire la foi, nous savions que demain on va monter au ciel.
Et il y a beaucoup de choses. Là où j'habitais, on vendait les terrains à 150 000, 200 000. Je n'ai pas acheté. Parce que moi, je savais que l'endemain, je vais aller au ciel. Aujourd'hui, les mêmes terrains se vendent à 20 millions de francs. Même en bois. Les mêmes terrains qu'on vendait devant nous à 150, on n'a pas pris. Parce que nous étions bornés, on savait seulement que là, demain, là, on ne peut pas aller au ciel. Ça va servir à rien. Et j'ai parlé un jour, même de ça. À ce moment-là, il y avait un homme de Titi qui me dit, et tous là, on regardait ces choses. Et même devant aujourd'hui, là. Voilà aujourd'hui que l'église du Seigneur ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas de terrain. On va aller de location en location. L'ignorance nous a maintenus dans la prison. L'ignorance. Et Dieu dit son peuple se détruit. Alléluia. Quoi? Périr faute de connaissances. Jésus dit, celui qui croit, même s'il est mort, il ne parle pas de celui qui est dans la tombe. Parce que celui qui est dans la tombe ne croit plus. Mais il parle du vivant qui croit en lui. Même s'il est mort, c'est-à-dire étant ignorant des vérités, étant ignorant de ce que Christ a réservé pour lui. Mais s'il croit réellement, mais s'il ouvre, il comprend ces choses. Et qu'il dit maintenant, comme j'ai compris ceci, je me lève pour combattre. Je me lève pour arrêter. Alléluia. Il verra la gloire de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi je viens de dire, bien aimé, ce matin, que cette résurrection, ce n'est pas pour le païen, c'est pour toi. Cette résurrection, ce n'est pas pour les anges, c'est pour toi. Cette résurrection, ici, ce n'est pas pour les anges, c'est pour toi. Et que Christ est la résurrection de tout ce qui était mort. Il est la résurrection et tout ce qui est mort en toi. C'est-à-dire les capacités que Dieu t'a données. Chaque être humain naît avec des connaissances, des capacités très énormes, des potentiels très énormes. Chaque être humain naît avec ça. Et c'est ça que les gens appellent son étoile. Vous voyez, quand les rois mages, ils ont vu le Seigneur, le Fils, c'est même pas Jésus, ils ont vu l'étoile. L'étoile montrait réellement qui est cet homme. Ce que cet homme doit devenir. Ils ont dit, ils étaient des rois. Mais ils se sont rendus compte que cette étoile était un roi plus grand, plus puissant. Alléluia. Que eux-mêmes. Ils ont dit non, allons adorer le roi. Et l'ennemi, quand il se lève, il voit l'étoile de plusieurs. Il y a des gens ici qui ont la capacité de lire les étoiles des gens. Et beaucoup de ces gens sont des sataniques. Ils ont la capacité de détruire les personnes. Parce que il disait, quand vous voyez quelqu'un là qui marche d'abord bien, non, c'est parce que son étoile a été touchée. L'ennemi a réussi à toucher sa vie. Et quand l'ennemi réussit à toucher ta vie, il détruit tes potentiels. Il détruit tout ce qui est en toi. Et souvent nous allons voir des personnes. Et la Bible dit, et nous avons vu des rois marcher à pied. C'est-à-dire des personnes, alléluia, des personnes que Dieu a suscitées pour gouverner. C'est eux qu'on gouverne. Des personnes que Dieu a suscitées pour présenter la lumière. C'est à eux qu'on présente la lumière. Pour voir. Parce que l'ennemi est venu s'asseoir. Mais Jésus-Christ qui est la résurrection, la vie vient de dire ce matin, quels que soient les domaines que l'ennemi s'était assis, t'avais amené dans l'ignorance. Au point où quand tu vois les autres, tu dis seulement que je suis venu accompagner. Moi, je ne suis pas venu accompagner sur la terre. Alléluia. Il dit aujourd'hui, il est venu pour apporter la résurrection. Je crois que quelqu'un devait dire Amen. Amen. Dans la résurrection, il y a le lieu de la restauration. Car il n'y a pas de résurrection sans restauration. Dans la résurrection, il y a le lieu de la restauration, car il n'y a pas de résurrection sans restauration. Pourquoi? Parce que la restauration est le rétablissement d'une valeur détruite. D'une valeur détruite. Et comme on parle de restaurer. Et c'est pourquoi le Seigneur le dit dans le livre de Joël 2. Il parle de la restauration dans le livre de Joël. Il dit, je vais restaurer ce qu'a détruit les chacals.
est souterraine. Il va apporter quoi? La restauration. Parce que toutes ces valeurs étaient détruites. Par qui? Et donc Jésus-Christ est venu donc comme cette source de restauration pour rétablir toutes les vertus détrônées. Donc bien aimé, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu l'acceptes avant, c'est là pour la vie éternelle, pour être plein de Dieu. Oui, là c'est encore plus glorieux. Mais c'est que quand tu l'acceptes sur la terre, c'est que toutes tes valeurs détrônées, alléluia, doivent être restaurées. Mais il faut que tu t'élèves. Et tu as la capacité de récupérer tout ce qui est détrôné. Ce qui est différent de celui qui ne connaît pas. Parce qu'il est venu restaurer ça. Alors Jésus-Christ est venu rétablir toutes les valeurs que l'ennemi avait détrônées par la maladie, par la mort, par la sorcellerie, par les emboutements, par les circonstances de la vie, que l'ennemi est venu détrôner, détruire. Il est venu restaurer ces choses. Il est venu rétablir cela. Rétablir. Et moi, quand je rendais le ministère, j'ai rencontré un jeune homme. À un moment, j'ai même vu que le gars avait l'épilepsie. Pourtant, le gars n'était pas malade. Mais l'ennemi avait détruit sa vie, avait détruit tout en lui. Au point où ce jeune homme n'avait l'air de rien. Il était comme quelqu'un qu'on avait récupéré dans un lit d'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars était marié. Pourtant, physiquement, il n'est pas marié. Marié à une femme spirituelle. Qui sait comment ces choses se sont passées? C'est pendant qu'on entrait dans le ministère qu'alors le gars se coupe. Il commence à faire comme quelqu'un qui a l'épilepsie. Au point où j'ai appelé la maman, j'ai demandé celui-ci, il avait dit non, jamais. Et là, j'ai compris que c'était un esprit qui était venu. Le gars n'avait l'air de rien. Et même le pantalon qu'il avait, le jour-là, c'était comme quelqu'un qui était parti prendre sa vie dans la poubelle. Pour que c'est lui. Un beau garçon. Mais l'ennemi avait détruit sa vie. Déstabilisé toute sa vie. Mais pendant que nous sommes en train de chasser l'esprit, moi j'avais laissé le gars, j'ai prié encore sur quelqu'un d'autre. Que j'entends une voix derrière, c'est quoi? C'est mon mari. Ah, ton mari. La voix qui parlait en lui. Dans cette femme, c'est mon mari. Quand tu avais alliance avec lui, non. Mais comment tu peux avoir une femme spirituelle? C'est comme ça que le diable déstabilise la vie des gens. Déstabilise des familles. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de familles. Il y a beaucoup des enfants des chrétiens qui partent dans l'église par habitude, pas par conviction. Mais ils partent par habitude. Comme ils ont l'habitude de partir, c'est-à-dire, quand ils partent par habitude, c'est-à-dire qu'une fois, ils ont cru, il n'y a pas de changement. Comme ils ont l'habitude à partir, donc ils partent. Mais ils ne peuvent pas se tenir devant, donner un témoignage vivant de ce que Christ a fait dans leur vie, de ce que Christ a fait dans leur maison. Et pourtant, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et si sauvé, bien-aimé, ce n'est pas seulement le ciel. C'est-à-dire, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta maison, le diable